Le conseil paramédical, moi j'en ai pris la présidence, j'ai été président pendant une quinzaine d'années, et donc j'avais décidé qu'on se réunisse 3 fois par an, et dont une réunion se passait obligatoirement pendant les journées annuelles, de façon à ce qu'on puisse rencontrer les parents. Et rapidement, en discutant avec les parents, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande sur le manque qu'ils avaient de ne pas pouvoir avoir des activités bien spécifiques quand ils récupèrent leurs enfants à la maison le soir ou le week-end ou pendant les vacances. Et à l'époque, ce qu'ils disaient, c'était qu'ils avaient très peu de contact avec les professionnels qui s'occupaient de leurs enfants en institution. Ils se sentaient assez, d'une part, démunis, et puis dépossédés aussi de l'évolution de leurs enfants. Ils avaient l'impression que la plupart des acquisitions se faisaient en dehors de leur présence. Et donc on a décidé de créer des stages, c'est-à-dire des journées, donc 2 jours par profession en fait, de façon à donner des éléments aux parents, des éléments de rééducation et d'éducation qu'ils puissent utiliser à la maison, qui va en complémentarité de ce qui se fait au sein des institutions et qui va dans le sens de l'évolution de leurs enfants. Pour vous parler un petit peu des stages, donc ils se passent en 2 jours, et donc on alterne une formation théorique sur les bases du développement psychomoteur de l'enfant, parce que c'est à partir de ces bases-là qu'on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'exercices et d'activités qui vont permettre aux enfants syndrome de Rett d'évoluer. Parce que en fait, on s'aperçoit que le plus gros du travail à faire avec les enfants syndrome de Rett et le polyhandicap en général, c'est de favoriser donc toutes ces acquisitions qui permettent la découverte du monde extérieur, c'est-à-dire la marche pour pouvoir se déplacer, la station assise pour ceux qui ne marchent pas mais qui peuvent se tenir assis, et puis l'utilisation de la main pour aller chercher les objets et puis un petit peu limiter les stéréotypies qui arrivent en ce moment. Donc, on propose donc d'une façon plus généraliste des cours sur le développement psychomoteur avec les différentes étapes, la notion de schéma corporel, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir utiliser son corps sans être obligé d'y penser, la notion de sensorialité, donc le développement des sens et l'utilisation des sens dans les acquisitions que les enfants peuvent faire au niveau psychomoteur. Donc on alterne des cours théoriques et de la pratique. Donc on fait découvrir par exemple les yeux bandés, tout un tas d'objets avec des textures différentes. On utilise le souffle, donc on a des ventilateurs, on a de l'eau, on a tout un tas de choses comme ça qui permettent de créer des sensations au niveau de la peau et qui permettent aux parents d'expérimenter un petit peu tout ce que leurs enfants vont avoir quand ils vont mettre en place ce genre d'exercice. Parce que c'est quand même les parents qui sont au premier plan au niveau de la communication. Et Dieu sait que c'est très difficile de travailler la communication avec les enfants Rett. Et les parents sont les premiers à pouvoir décrypter tout de suite les moments où les enfants sont heureuses, malheureuses, lorsqu'elles demandent, qu'elles ont envie de quelque chose et qu'elles n'ont pas la parole. Donc là, ils savent décrypter tout ça. Et on avait remarqué, notamment, je me rappelle, j'ai une petite anecdote comme ça que je donne assez souvent. Ludivine était prise en charge dans un centre spécialisé, et donc bon, moi je travaillais sur la notion de repérage dans le temps. Le repérage dans le temps, c'est pour la plupart des gens, c'est de savoir les jours de la semaine, etc. Et on peut se poser la question, est-ce que les enfants au syndrome de Rett sont capables de repérer les différents jours de la semaine, les différents moments de la journée, et donc en fait on avait remarqué que Ludivine pleurait tous les lundis matins quand le taxi l'emmenait à son centre, tout simplement parce qu'il y avait la prise en charge en kiné, et la prise en charge en kiné était assez douloureuse. Et le jour où ils ont changé, le jour de prise en charge en kiné, qui est passé au jeudi, elle s'est arrêtée rapidement de pleurer le lundi matin, mais elle se mettait à pleurer le jeudi. Donc en fait, elle repérait quand même dans le temps, elle avait ce séquencement comme ça qui lui permettait de... C'est comme ça qu'on arrive à découvrir que les enfants ont ces notions-là, même s'ils ne s'expriment pas, même si... On ne sait vraiment pas ce qu'ils sont capables de pouvoir retenir du moment de la journée ou du moment de la semaine, eh bien voilà, on s'aperçoit vraiment que ce genre de choses est possible. Voilà.